Salut les amis, on est parti sur le Rogue Buggy cette fois, on est en 3S. On a le combo d'origine, on a mis 2 dents de plus sur le pignon, on a donc un pignon de 16 ou 3, c'est un 13 d'origine. Et on a mis les roues OFNA dessus, donc ça va glisser un petit peu au démarrage le temps que ça chauffe. Mais en fait, on devrait être pas trop mal, l'engin est léger, donc les pneus devraient aller bien sur cet engin. On va commencer tout cool. On a mis une 2S 5000. On glissouille un peu. Donc avec le carrossage devant, c'est beaucoup mieux. Carrossage plus serré entre le haut des roues. Appelle-le comme tu veux, positif ou négatif, ça m'est complètement égal. Tant que ça glisse, on ne devrait pas avoir trop les roues qui grimpent. Lever la patte, mais après oui. Donc on attaque le 3e tour. Wow, super. Là c'est mouillé. Et on a l'impression d'être en 2S quand même. Hein. On voit quand même les limites de ces petits 36-50. Hein. Freinage est un peu brutal. Ouais. Tour 4. C'est le 3e pack globalement de l'engin, il me semble. On avait roulé dans la prairie où on avait cassé le porte-fusée. Enfin cassé, arraché le filet. J'ai fait ma modif qui tient toujours. On était au TTRC 90 avec la modif qui a tenu bon. Hein. C'est la tourelle qu'on voyait mal dingue, Mani. Mais on a déjà, au bout de 2 packs, les noix qui ont des petites traces. RC en PLS aussi a constaté au bout de quelques packs déjà un bon marquage. Je sais pas où il en est Eric de RC Mag, après il lui roule beaucoup plus d'eau que nous. Bon en vrai de toute façon avec celui-là, t'as beau rouler brutal, il se passe rien. Hein. Tu vois là, il y a tout qui fout le camp en avant. Au niveau des huiles, je rappelle que j'ai mis 30 000 CST à l'avant. On a mis 60 000 CST au centre. Et on a derrière origine. Ça permet de tirer la voiture un peu plus fort sortie de virage et de ne pas avoir le cul qui pousse quand tu réaccèles. Comme il lève très vite la patte, comme tu peux le voir dans les virages façon SC, donc franchement avec le kick-up là sur un SC ça va être bien parce que ça nous rapproche de la conduite d'un 4-2 en virage, mais on aura quand même 4-4 à l'axel et ça c'est sympa. À voir l'endurance des diffs. J'ai un peu peur pour ces mini diffs quand même. Quand même plus petit que la concurrence. Hein. Allez, on change de sens. Tu as vu au train, on a un gros sous-virage. Quand on arrive vite, tu es vraiment obligé de freiner pour tourner fort. Tu vois, il lève la patte. Hein. Il y a beaucoup de puissance qui part à l'intérieur. Ça mouline. Ça fait chauffer le diff et ça t'empêche de partir proprement. Ça, il faut y penser. Hein. Quand vous avez des huiles de diff très fines et vous faites mouliner comme ça monte en température grave. Et on a aussi toujours au freinage, tu as vu, il part du cul. D'un côté, essentiellement. Il est vraiment doux, hein, on a l'impression d'être en 2S. Il marche en 3S comme le bois ou en 2. C'est bien pour l'autonomie et la chauffe, mais ça manque un peu de Vmax. On va voir quand les pneus vont chauffer, si ça vient un petit peu. Parce que là, évidemment, chaque fois quand une roue lève, l'axel là, toute la puissance motrice fout le camp là-bas, hein, comme on a des huiles quand même pas trop épaisses encore. Donc d'origine, je veux pas savoir, hein, d'origine sur piste, t'oublies. Tu vas accélérer à tout qui va foutre le camp de devant et surtout devant à droite. C'est arrêté de mouiller les pneus, Mani. Donc tu vois, gamin, si je pars fort, je mouline de l'avant, ça sert à rien. Je gaspille du carburant, je gaspille
de la durée de vie mécanique. Les roulements chauffent, l'intérieur des diffs chauffe, l'huile chauffe, tout. Il vaut mieux partir progressif comme ça. Et c'est vrai que là, après le 10 TT2, on se dit quand même un manque de patato. Largement suffisant pour un débutant, on est d'accord. Mais avec le pignon d'origine, par contre, c'est l'ennui. Les roues sont pas beaucoup plus petites que des roues buggy standard. On a juste les crampons en moins en épaisseur. Allez, on part en 8. Stop en 8. D'un autre côté, tu te dis, si tu mets plus de puissance avec ces roues avant qui se lèvent et qui moulinent là, ça servira pas à grand chose. On va évaporer tout ça dans le rien. On n'arrive pas à la passer au sol en fait. Côté surplus de puissance. Tu sais, même quand il est lancé à fond, dès que tu mets un coup de volant, il lève une patte devant. En tout cas, ça va beaucoup mieux avec les biellettes. Alors c'est provisoire, hein, c'est pas, je sais pas si elles sont assez solides pour l'engin là, ce que j'ai mis. J'ai mis des biellettes qui traînaient chez moi à la maison parce que ce que j'ai voulu faire, c'est plier. J'ai chauffé et je voulais plier les biellettes d'origine, faire un S dedans pour les raccourcir et en fait, bah, elle a cassé. Donc j'avais pas assez chauffé, c'est sûr. Allez, après on tourne le 8. Ah bah il est midi. Tourner trop court. Alors le cul te dépasse moins vite quand tu as une huile de centre plus fluide, mais le problème c'est que si elle est trop fluide, tu as bien vu que l'avant il part direct dans l'air. Hein. Tu t'es trompé de 8. Arrête de rouler dans l'herbe. Pourquoi je ne mets même pas dans les stands? Parce que comme ça vous avez un visu plus près de la machine. Oh là 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 là. Tu vas te concentrer. Est-ce que ça chauffe? Kékette. Ça fait 2 fois que je me plante de 8, non les mecs? Ah non, faut venir par là. Il papote, voilà. Résultat. Par contre, c'est cata comme il parle. Hein. Donc vous n'oubliez pas de desserrer le sauve-cerveau à fond. C'est pas trop mou comme tu peux voir. Ça n'empêche pas du tout de tourner, tu vois, il braque à fond. Hein. Non, j'ai pas ce S à faire. Normalement, je dois venir de là, faire ça. Mani perdre. Là, le frein, je touche à peine. Mériterait qu'on diminue le réglage du freinage sur le Vario.
Ce qui est cool, c'est le silence. Hein. Voilà, un peu de tout terrain, ça me manque. Non, tu te concentres. Tu es sur la piste et après tu as les véhicules pistes à rouler. Ah bah, par contre, le freinage là-bas, c'est catastrophe. Hein. Après, les pneus n'ont pas super du grip non plus, mais avec des pneus qui ont trop de grip, on aura un gros problème sur cet engin, c'est qu'il bainerait à mort dans tous les virages. Tu vois, tu peux pas accéder, tu vois, ouais, quand tu as une roue en l'air, c'est mort. Vous pouvez déjà remercier d'avance aussi RC Wins, qui était donc une Coupe de France là, de Mini Z, et qui est venu chercher une caméra au garage et qui nous a filmé tout ça. Et on va voir ce qu'il nous a préparé. Que peu de chance, on aura quelques interviews de pilotes ou n'importe, on verra bien. En tout cas, un grand merci pour déjà avoir eu l'idée et l'envie de faire l'effort. C'est super. Il en faut plus les mecs, hein. Quand vous allez aux compètes et tout ça, filmez les mecs, filmez, partagez sur la chaîne. N'oubliez pas qu'à 16 h tous les jours, on diffuse les autres chaînes, les abonnés, les boutiques, tout ce que tu veux. C'est gratuit, ça coûte rien, on n'attend rien en échange, tu ne dois rien du tout. Pas obligé de mettre une vidéo à Mani, t'es pas obligé de dire Mani il est gentil. Même le droit de continuer de focus, ça dérange pas du tout. C'est pas pour ça qu'on fera pas de pub. Ça aide la RC, on s'en fout du reste. Il y a des gens qui s'inventent des rivalités aussi débiles. Hein. Entre les chaînes, ils disent ah celui-là il est en guerre avec celui-là, mais moi je suis en guerre avec personne les gars. Hein. Personne, zéro. S'il y a quelqu'un qui n'est pas content avec moi, c'est lui qui est un problème avec moi, pas l'inverse. Là, ce que j'aime pas, c'est les chouineuses. Là, de temps en temps, ils chouinent de A sur B, de B sur C, de A sur C, sans se demander et sans se dire tiens, s'ils parlent ensemble, ils vont, je vais me faire griller. Ouais. Mériterait des pneus avec plus de grip à l'arrière. Ah non, c'est typique parce qu'on est sur circuit, hein. C'est sûr que quand on sera sur le TT, ça ira bien avec ces réglages. Touche à peine les freins, Mani, touche à peine. Et reste concentré, on sait que c'est le troisième pack. Alors, on en est où au niveau vidéo? On est bon, on a dépassé les 10 minutes, ça va, on va s'arrêter là. Comme avant, je vais éteindre celle-là. On va aller ensemble au stand. Prenez l'habitude, c'est vrai que nous, on descend toujours les batteries à fond. On a nos petites habitudes, on sent qu'elles commencent à faiblir et couper. Mais c'est pas plus mal de se faire des petits chronos, en fait, et de laisser les... de pas systématiquement trop tirer sur les batteries. On pourrait même réduire un tout petit peu encore le carrossage quand il est posé, hein, mais c'est vrai que quand la suspette est en haut, on pourrait lui donner un peu plus. Hein. Bon là il était vraiment posé en bas, regarde avec les suspectes. Mou de chez mou. Alors, que nous dit la Slipo? Elle est froide. Elle est froide. 3,70. Donc il restait plus grand chose de toute façon. Comme quoi tu vois on consomme quand même pas mal avec pignon plus gros. Et sur la piste, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, ça demande beaucoup. Le moteur est
Ouais, tiède plus. Tu vois, je laisse les mains tranquilles. Hein. Donc ça va bien. Même chose que les autres, petit nettoyage et on se revoit pour la suite.